Et bonsoir, 3 petites actualités aujourd'hui. Donc les 2 premières, je pense que c'était dans un avion. Et l'autre, eh bien, j'ai carrément oublié. Par contre, la dernière, voilà, ça va être moins drôle. C'est un peu l'actualité sur Louise. Bon, allez, nous allons checker tout ça ensemble. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Nous sommes partis, let's go, écoutons ça. Et on réagira après s'il faut réagir. Allez, la troisième image du jour. C'est l'image qui a énormément buzzé aujourd'hui. Ah ouais. C'est un homme qui a foutu, en fait, il a foutu le dawa, le sbeul, en plein vol dans un avion. Il s'est mis à jouer de la clarinette et à faire sécher ses affaires sur les sièges. Vous allez voir que les passagers n'en pouvaient plus, ils étaient à 2 doigts de le faire sortir par le hublot, regardez. Je vous présente le fou de l'avion. Tu vas arrêter! Tu vas fermer ta gueule! Tu vas fermer ta gueule, hein! Arrête, tu vas te faire taper. Encore une fois, il n'a plus de dents. Attends, tiens ma clarinette. Oui, c'est interdit. Alors, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a failli se faire taper totalement et on ne voit pas du tout intervenir le personnel de bord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça a fait une bagarre entre les passagers et le gars a vraiment failli perdre ses dents. Et ils se sont calmés entre eux, mais on ne voit pas du tout les hôtesses, les stewards intervenir. Donc c'est hallucinant. Hein. Alors, on va passer à la deuxième image du jour. Bon, que dire les gars. Voilà, il a voulu essayer de mettre l'ambiance, mais il s'est foiré. Mais c'est vrai ça, où était le personnel de sécurité? Je sais pas moi, y a pas comme aux States un Air Marshal, tu vois, un type qui est habillé en citoyen tel retail, et dès que ça ne va pas, il dégaine son badge et sa matraque télescopique. Bon, je vais y arriver parce que j'ai une grosse taf, sa matraque télescopique. Et où une arme, une arme dans l'avion. Voilà, ça c'est chaud quand même, si tu te foires. Donc voilà, il était pas là pour arrêter, il y avait pas un Air Marshal dans le tas. J'en sais rien. Bon bah auquel cas, voilà, le gars s'est fait sortir et il y pensera à 2 fois. Maintenant voilà, on peut comprendre les passagers. Si on lui demande gentiment et qu'il continue à jouer de la clarinette, bon allez, de 2-3 minutes ça va. Après je pense que j'en aurais été très vite lassé aussi. Donc j'aurais pas réagi comme le gars, à le menacer, à lui dire tu vas perdre tes dents, etc. Non, je l'aurais pas fait non plus. Je te vois déjà dans l'espace commentaire et moi je suis pas amour, hein. Allez, la suite. Très jeune pickpocket qui a été prise la main dans le sac dans le métro parisien. Les passagers ont tout fait pour la retenir en attendant l'arrivée des policiers. Regardez ces images. Regardez. Non, non. Doucement. Non, mais c'est what for you. Non, mais c'est bon, je veux dire pour... Comment ça, c'est bon? Voilà, c'est les jeunes, Ah, d'accord. Non, il a volé. Ouais, c'est sur la ligne 1 du métro parisien et en fait c'est toujours le même groupe de jeunes femmes mineures qui sont 7 ou 8 et qui interviennent dans les wagons. Les policiers en civil font ce qu'ils peuvent. C'est la presse anglaise qui a sorti ça, le Daily Mail, pour montrer comment c'est compliqué dans le métro parisien. Et c'est vrai que comme elles sont arrêtées, elles sont mineures, elles sont relâchées tout de suite. Ouais. Donc ça fait des années que ce groupe de jeunes filles intervient dans le métro et pourrit la vie des passagers. Ouais. Voilà. Les policiers bossent, hein, mais ils ne peuvent pas les arrêter. La France. Ah oui, ça, les policiers font leur travail. Ils bossent. On termine avec c'est ça le problème. L'image du jour avec la déclaration de Luc Ferry sur LCI. Oh, on s'en fout. Bah oui, c'est comme je vous dis à chaque fois les gars, sur la chaîne principale, hein, parce que cette vidéo finira sur la principale et la seconde chaîne également, pour ceux qui sont sur la seconde chaîne. Donc la chaîne principale, je dis toujours la même chose, c'est un problème de justice. Parce que les policiers essaient tant bien que mal de faire leur boulot, mais cette administration à la con les empêche de faire leur job correctement, c'est-à-dire servir, aider et protéger la nation. C'est quand même un truc de barge. Et 2025, ça va pas en s'améliorer. On pensait que 2024, on avait atteint le niveau over 9000, le summum de la débilité, de la racaille, de la délinquance et de la criminalité. Eh ben non les gars, là je vous dis déjà, on est que au début. Et le pire, hein, c'est quand même la réaction de la petite tout à l'heure dans le métro. Surtout, ce qui me fume, c'est vraiment le titre qu'ils ont mis. Pickpocket pris la main dans le sac, voilà, au sens propre, comme vous figurez, cette expression. Bah, tu vois vraiment dans sa réaction que
elle a peur des répercussions tellement elle n'est pas habituée à se faire choper, si je pourrais dire ça. Maintenant, elle, c'était peut-être sa première fois, elle va peut-être être baptisée, et voilà, elle va faire ses petites heures de garde à vue et ressortir. Enfin, je sais même pas si elle fera de la garde à vue, à vrai dire. Bon, allez, la suite. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, là, ça se passe justement avec Louise. Allez, on écoute ça. Justement, je vous avais dit, les gars, 2025. Merci d'être là, on va parler du sujet, puisque on va parler du terrible meurtre de la petite Louise, et garde à vue, suspect, l'enquête avance. Oui, alors l'enquête a avancé à grands pas. Elle a pris un tournant intéressant hier soir, vers 20h. La police judiciaire de Versailles a interpellé un suspect. C'était le troisième suspect qu'ils avaient depuis la disparition de cette jeune fille, c'est-à-dire depuis vendredi. Donc ils n'ont pas chômé, ils ont fait un travail à la fois sur le terrain, un travail d'investigation, un travail technique, de police technique et scientifique. Et enfin, hier soir, après avoir mis en garde à vue 2 suspects qu'ils ont élargis finalement, ils en ont un troisième. Ils ont entre-temps retrouvé de l'ADN sur les mains de Louise, qui est un ADN de contact, et le suspect qu'ils ont interpellé hier soir a été prélevé, et il se trouve, on l'a appris ce matin, que l'ADN a matché. Ce qui fait que ce garçon de 23 ans, parce qu'en fait on se mélange un peu, il y a plusieurs suspects du même âge, mais le troisième, c'est-à-dire celui qui est actuellement en garde à vue, est très probablement, je pèse mes mots parce que la garde à vue n'est pas terminée, et très probablement... Je mets juste pause 2 secondes, pour ceux qui ne l'ont pas vu, surtout sur la chaîne secondaire. C'est lui, c'est Owen le Grand. C'est lui qui a tué Louise, en fait. Voilà, donc cette actu-là, voilà, elle date de jour, hein. Sur TPMP, il y a toujours un jour de décalage. Donc voilà, à l'heure où je vous parle moi, eh bien Owen le Grand a bien été chopé. Donc c'est lui, j'espère que vous le voyez correctement à la caméra, auquel cas vous aurez qu'à aller voir sa face de meurtrier sur le net, les gars. Allez, on écoute la suite. Impliqué dans cette affaire, en tout cas, son ADN, on retrouve son ADN sur les mains de Louise. Et il habite juste en face, à quelques centaines de mètres de l'endroit où les choses se sont passées. Je pense qu'on aura le mobile précis demain. Comment? C'est un déséquilibré, c'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Pour l'instant, la garde à vue remonte à hier soir. Vous savez qu'une garde à vue, c'est long. Elle a été prolongée à 48 heures. Et il y a une conférence de presse demain, en fin d'après-midi, du procureur de la République d'Evry, qui, normalement, devrait apporter un certain nombre d'informations, mais en tout cas, on constate cette fameuse police judiciaire qu'on voulait dissoudre à un moment donné, et qu'on a d'ailleurs un petit peu dissoute, est finalement très active, puisque en quelques jours, ils ont réussi entre la technique et les techniques d'enquête et la police technique et scientifique, ils ont réussi à appréhender donc cet individu. Je précise également qu'il y avait une vidéo, qu'il y a un témoignage humain, une jeune fille qui reconnaît formellement ce garçon. On les a vus cheminer ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la vidéosurveillance où on voit Louise et derrière, à 3 mètres, un homme avec une capuche, une casquette. Et ce même homme, cette même description, ils marchent un peu plus loin ensemble. Et c'est celui-ci qui a été donc interpellé et qui est encore en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Merci Michel Marie. Tout de suite, c'est Jacques Cardoz enquête. L'enfer des... Bon, on aurait apparemment, je sais pas si c'est ça, hein, mais les premières pistes mèneraient comme quoi le Owen le Grand est un addict aux jeux vidéo. Et en fait, il était en train de jouer à Fortnite et il a fait une game où il a perdu. Il est sorti pour se calmer et il serait tombé sur Louise et il aurait passé ses nerfs dessus. Ce serait la première piste qui me semble... Enfin, je sais pas, moi, ça me semble... Je vais pas dire que ça me semble plausible parce que j'arrive pas à concevoir ce genre de choses. Mon cerveau n'arrive pas à concevoir qu'on puisse ôter la vie de quelqu'un pour un jeu vidéo. Voilà, surtout dans ces circonstances-là. Et ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on dit qu'il est addict aux jeux vidéo et qu'on puisse faire tourner ça en comme une maladie et qu'il finisse en hôpital psychiatrique. Je vais y arriver. Hôpital psychiatrique, je suis désolé, j'ai une afte sur la langue. Ma langue fourche par moment.
et j'arrive pas à avaler correctement ma salive parfois. Voilà, qui termine en hôpital psychiatrique et qui soit exempté de faire de la prison à cause de ça. Voilà. Moi, ça, je ne veux pas. Un type comme ça, c'est peu importe l'origine, le statut social, on ne juge pas la couleur de peau, on juge les actes. Voilà. On ne juge pas l'origine, on juge les actes. Et là, les actes, c'est impardonnable. Au moins 30 ans de prison, réclusion à vie, ou alors, voilà, ça tiendrait qu'à moi, comme je l'ai déjà dit, le supplice de la scie. On le suspend, on l'attache par les pieds, la tête en bas, et on commence à le scier très lentement en commençant par l'entrejambe. Voilà. Va voir le supplice de la scie, c'est une torture bien moyenâgeuse, bien sadique, tu vois, à hauteur de ce qu'il a fait. Allez, petite news actu, se termine ici, tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé, moi j'ai rien d'autre à ajouter, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi, et surtout, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.